tout le monde, salut à tous. Comment ils vont? Aïe oh, on me crie dans les oreilles, on me dit aïe oh. Ce soir, mes amis, nous sommes le 4-03. Et comme tous les 4 mars, c'est faux, c'est pas du tout une tradition, on va jouer à 60 secondes. Alors, le concept du jeu, il est assez simple, c'est la guerre. Plus d'ambiance. On a 60 secondes pour récupérer un maximum de choses à mettre dans le bunker. Et on doit survivre avec les vivres qu'on a chopés, faire des décisions et essayer de pas mourir comme une merde. Le jeu est bien, vous avez vu, le fond noir il est trop bien fait. Franchement c'est ma partie préférée du jeu. Ah ben voilà, ben là c'est mieux, non? C'est pas mieux? Moi je trouve que c'est mieux. Commencer? Ah c'est pas la même personne qui... Oh là. Ah oui, ok, du coup là faut que je capte un peu les trucs utiles. Non! Je ne te voulais pas toi! Tu sers à rien! Je veux de l'eau! Il m'a dit les trucs masques à gaz et tout, ils sont où les masques à gaz? J'ai rien! On prend de la bouffe en légende. Pourquoi il court comme un con Court mieux, non? Qu'est-ce que c'est que ça? La radio! La radio, trop utile la radio. Attends, imagine, on se fait recontacter. J'ai combien de temps? Je vois pas, j'ai le chat! Le chat me fait chier! Allez, cours! Mais là, j'ai personne, c'est où les gens? Elle est où ma femme en fait? Mon fils! Fiston, t'es où? Non, j'ai personne! Allez, c'est terminé. Le titre du live, c'est Tuto comment survivre à une bombe nucléaire. Non, c'était la game de chauffe. C'était. Ouais, je suis comme lui, je me suis fait les croisés. Ok. Donc il y a Timmy, il y a la hache, il y a ma femme, il y a de la bouffe. Vas-y, on va commencer par ma femme et de la bouffe. Homme réel. Ah, c'est terrible. Arrête, mais tu te déplaces comme de la merde. Mais genre, y a pas de kit de soins? Mais wesh. Allez, mais tu cours pas! Pourquoi il s'arrête? Mais mon perso, il fait de l'asthme. Il est diabétique. Ok, Marie-Jeanne, tu vas crever, hein, sache-le. Je t'ai jamais aimé en plus. Le Timmy, ça a toujours été mon préféré en plus. On la prend pas, j'ai pas le temps. Salut! Je t'ai jamais aimé en fait. Ouais, en plus, tu joues trop mal du trombone, meuf. Ça prend pas, c'est que j'en ai pris un, ça va. Ça va. Jour 1. Ok, donc là, le jeu commence à part... Oh, Marie-Jeanne peut devenir mutante. Ah, raison de plus pour pas l'avoir dans le bunker, en fait. Mais les mutants, c'est pas comme dans les films, hein, c'est pas Hulk, hein. On est presque au complet. Presque. Presque. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pour le moment. Pour le moment. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Pourquoi il a fait un dessin d'une voiture, je sais pas, mais elle est bien. Attribuons les rations. Ah! Alors ça, il y a une méta. Je veux bien que vous me donniez la méta. Genre, c'est tous les combien de temps qu'ils doivent boire, manger, je sais pas quoi. Pour rationner beaucoup. Ouais, ça, j'imagine. Eau tous les 5 jours. Ok. Et miam miam tous les 3 jours. Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Jour 2. Pourvu qu'on parte bientôt. Mec, c'est le jour 2, vraiment. Priorité en CDI. Attribuons les rations. Je m'en bats les couilles. Ted ne fera pas long feu sans boire. Dolores est obnubilé par sa soif. Mais je m'en fous. On a dit jour 5. Timmy n'a pas l'air bien. Faut vraiment qu'il s'hydrate. Non, Timmy n'a pas l'air bien tout court. T'as vu la tête du garçon? Jour 4. On a entendu un bruit de radio, on est dans les macros. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens Colis de stylo. Ce qui n'était pas beaucoup mieux. Ah, super, balle perdue pour les Canadiens. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers. Ah, reballe perdue pour les Canadiens. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Dolores va pas tenir tant longtemps sans eau. Bref, là, les gens, vous allez boire. Boire. Difficile de ne pas se sentir à l'étroit quand on est coincé dans un abri grand, comme une boîte de sardines à l'huile. On pourrait y ouvrir la porte, bien qu'un peu. Vous êtes complètement con ou quoi? Il y a une bombe nucléaire et les mecs ils veulent ouvrir. Les mecs ils veulent faire un courant d'air. It's dead. Comment ça it's dead? Pourquoi mon chat me dit c'est mort? Qu'est-ce qui est mort? Mais non, mais c'est pas mort. Timmy est assis, le regard perdu dans le vide. Aurait-il le cafard et se répondre à lui parler? Bah oui, on va lui parler. Pourquoi on lui parlerait pas? Complètement con. Qui dirait non? Pourquoi t'es fou? Mais elle est saoulée. Elle se demande ce qu'elle fout là. Petit conseil, dans un abri minuscule, la folie entraîne la folie. Mais quoi? Ah, parce que je suis fou. Donc aller parler à Timmy, ça l'a rendu fou? Non mais c'est une dinguerie, c'est quoi ce jeu? Oh, on a un coup de fil. La télé. Ne s'imaginez pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située. Allez, Timmy, c'est ton travail. Allez, j'ai pas fait un gosse pour qu'il serve à rien. Quand on a décroché la personne à l'autre bout du fil, il a poussé un cri de gémissement. Oh! Se sont présentés comme des survivants de Hill Valley. Putain, à côté de chez Sonic. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive, bla. Vous qui demandez de l'eau, je la donne. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser rentrer un peu d'air radioactif, vous êtes complètement con, on a découvert une valise sur le seuil. Il n'y avait pas de message et personne à l'horizon. Devrait-on regarder ce qu'elle contient? Bah, pourquoi on devrait pas regarder? L'instinct il dit non. Bah, je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Bah oui, on va regarder ce qu'il y a dedans. Moi, je regarde. Tant pis, je fais peut-être un misplay, mais je préfère faire un misplay que... Ok, donc ils sont bien tombés malades, mais c'est pas le jeu n'est pas cohérent. On n'a jamais été gros mangeurs de champignons, mais depuis qu'il en pousse sur les murs, nous avons changé d'avis. On en rêve même la nuit. Devrions-nous les manger? Jamais de la vie, vous êtes tarés, vous. Jamais tu manges des champignons qui commencent à pousser sur les pailles, vous êtes fous. Timmy est affamé, on est tous inquiets pour la santé mentale de Timmy, il ne va pas très bien. C'est pour ça qu'on va l'envoyer crever. Moi, je partirai avec la lampe torche. Lui est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il revient pas? Équipement, machin, Ted à le ventre qui gargouille, Ted est toujours malade.
Alors peut-être tu vas manger un jour avant tout le monde et tu mangeras même encore demain. Ouais, je sais, jour de fête. Tu prends la ration Timmy en fait. Dans nos comptes, c'est pareil. Dolores n'a plus de force si elle ne mange pas ce soir. Elle ne tiendra pas jusqu'à demain. Pas de problème, tu vas manger, tu vas manger. Notre kit médical ne va pas nous aider. Il faut remédier au problème. Pour une raison étrange, on pense pouvoir utiliser l'insecticide pour fabriquer des médicaments. On ne peut pas être sûr sans avoir essayé. Qui sait, ça marchera peut-être. Bah, why not? On l'a déjà utilisé 2 fois l'insecticide. Allez, vas-y, fabrique des médicaments, Walter White. Je sais pas comment tu vas te démerder, mais. Oh, ça a marché, mais attends, mais du coup, je peux le soigner? Oh, je suis le GOAT. Incroyable. En alliant le pouvoir d'un insecticide au savoir-faire américain, on peut obtenir des médicaments. Qui l'eût cru? Personne dans ce chat. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle tiendra pas le coup jusqu'à demain. C'est aujourd'hui qu'elle doit manger, si? Personne doit manger là. Ils ont mangé le 14. T'es une mytho. Oh la mytho! Oh la mytho! Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et nous avons plus besoin qu'eux. Moi je suis désolé mais ça se discute hein. Ça se discute. On a de quoi tenir en vrai. Non, on a de quoi tenir, on va pas faire l'enculé. Non, vas-y, je suis pas un bâtard. Je suis pas un bâtard. Ah, Ted, tu penseras. Oh, Ted, il est pas bien. Ça va, Ted? Ça va? Ça va, Ted? Ted, il a troqué la folie pour des cheveux. Ted, tu te fais pousser des dreads? Ça va? Ted, il est devenu hippie. Il s'est dit, la société, c'est de la merde, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter d'être en dépression et d'embrasser. Il marche pieds nus. Piller des innocents? Hors de question. On n'est pas des sauvages. On a laissé mourir notre fille, hein. Non mais je rappelle quand même, on peut pas tomber aussi bas. Il est important de conserver nos valeurs même en ces temps difficiles. Je suis d'accord. Montrons l'exemple et laissons ces pauvres gens tranquilles. On a envoyé notre fils mourir dans les débris radioactifs, hein, je rappelle. Hein. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre venant d'autres survivants. Ils disent qu'ils ne nous veulent aucun mal et veulent juste faire connaissance. Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit. Tu peux pas faire plus mafia comme demande. Ils nous demandent d'envoyer un représentant non armé. On a un peu peur, mais ils pourraient nous vouloir du bien. Moi j'irai pas, hein. Moi j'irai pas du tout. Ted, allez, vous enverriez Ted. Genre il est musclé donc ça passe. Envoie Ted. Envoie Ted au 630. Tu veux savoir si ton ex pense toujours à toi? Envoie Ted au 630. Ah les gars, moi je me chie dessus hein. J'ai peur. Allez vas-y, faut prendre des risques. Ouais. Hey, salut à tous les amis. Oh c'est Michou. Michou 2015. Wesh les petits potes, c'est Michou. On a trouvé quelques boîtes de soupe en cherchant dans les rayons. 4. Et on a pu accéder sans embûche à la salle du personnel. On n'a rien trouvé à part une fontaine à eau d'air fraîche et de l'eau gratuite pour les employés. Le rêve 6 bouteilles. Les pillards gardaient leurs armes dans la salle du personnel. On a une carte géante des environs. Une carte. Mais en vrai je suis bien, j'ai même plus. Non elle est malade. Mais j'étais en train de dire je suis bien. Donc Dolores, la goat est malade les gars. La goat, si même la goat elle est malade, c'est qu'on est dans la merde. Dolores n'a plus soif, Dolores est tombée malade, Timmy a vraiment besoin de manger, on est inquiet pour la santé mentale de Timmy. Ouais mais Timmy il a toujours été un peu... Donc bon, elle est malade car elle ne mange pas assez. Alors, je te donne une double ration et tu le dis pas aux hommes, hein, tu le dis pas aux deux garçons. Parce qu'après, non mais après je les connais, vous râlez, ouais, pourquoi pas elle, pourquoi pas moi. Il est temps de partir à la conquête... Ah oui mais lui il faut qu'il fasse dodo là. Non Timmy il doit faire dodo, il peut pas. Je l'envoie avec un masque à gaz. Ah, ou la carte. Ouais, imagine, elle perd la carte. Putain, j'avoue. Non, ça me ferait trop chier qu'elle perde la carte. Je préfère qu'elle parte avec la lampe torche. Vous avez des bons arguments. Si jamais il y a plusieurs fins. Oui, mais moi, je veux juste une fin où je gagne. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Équipement, une lampe torche. Timmy est affamé. Timmy est un garçon un peu dérangé. Mais encore quelques jours, il sera fou. Mais tu peux faire quoi pour aller mieux? Un marchand à l'apparence louche porte un sac aussi sale que lui. Il nous a rendu visite. Il nous a fait une offre contre un simple boîte de soupe. Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le marchand lance des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche. Oui, je prends le risque. Je gambling. Oh, il y a un chat. Oh oui, vraiment, oh, je me foutais de ta gueule et j'ai entendu le miaou. Charicom, ça va toi? Oh, il a fait miaou. Timmy nous a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause des ronflements bruyants et c'est son Ted. Ted, vexé, a rétorqué en faisant des remarques sur la taille des oreilles de Timmy, ce qui a achevé d'énerver ce dernier. Il cherche une solution désespérément. Que peuvent faire? Jouer. En fait, joue. Ça t'a rendu malade de jouer aux dames, mec? T'es sérieux là? Les jumeaux nous ont rendu visite. Ils ont parcouru la ville à la recherche d'un lieu sûr où établir un camp. Jusque-là, leur groupe logeait dans une tente, mais ils accueillent de nouveaux survivants tous les jours. Ils sont maintenant 3 à l'étroit. Ils nous demandent de leur prêter notre carte pour les aider à trouver un nouveau campement. Alors je vais faire comme la dame du CDI te disait. Oui, mais elle s'appelle Revieng. Eh ben, ça va, il l'a rendu, Oh, wesh, les petits potes! On ignore tout ce qui se passe dehors. Peut-on sortir? Après tout, on n'a qu'une vie. J'avoue, Timmy, là maintenant, tu t'es chaud? Ouais. Expédition avec Timmy. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. Se pourrait-il que les précédents propriétaires soient toujours dans le coin et morts d'inquiétude? Ouais, why not?
Par contre, c'est Timmy qui y va. Arrête de tousser. S'ils sont tous malades, je fais quoi? Je viens vraiment de dire s'ils sont tous malades, je fais quoi? Et ils sont tous malades. J'ai une question du coup pour vous, le chat. Je fais quoi? Timmy, tu pars avec... Timmy malade, pas grande chance qu'il revienne. Ah bah alors d'autant plus que je lui donne rien. Parce qu'il part sur une mission suicide. Allez Timmy. Ah bah qu'est-ce que tu fais là toi? Salut. La curiosité a failli tuer le chat. Sharikov a trouvé un petit bout de câble sortant du plafond, il l'a tiré. Du plâtre et des débris sont tombés sur notre table, suivi d'une boule de poil en colère. Mais qu'est-ce que ce truc? Personne n'a le souvenir d'avoir déjà vu ça. Cela risque d'agacer le chat si nous retirons le câble. Il faudrait donc mieux de le laisser comme ça. Ou bien peut-être devrions-nous l'examiner. Si t'es pas un con et que tu sais comment on touche un câble sans te prendre un coup de jus et un coup d'électricité, oui t'examines. Si tu sais pas faire et que t'y vas avec tes deux mains bien mouillées façon Claude François, non tu le fais pas. Après pour l'instant ça va. Pas la haise à ce point. Non, je touche pas. Timmy devrait être de retour, nous pensons au pire, il est possible qu'il ne revienne pas. Donc là, la croix sous-entend que c'est pas il est possible qu'il revienne pas, c'est il reviendra pas. Comment ça peut être la merde avec tout le stuff que j'ai eu? On a toujours voulu voir les chutes du Niagara. On est servi, on n'a même pas besoin d'aller au Canada, les tuyaux ont lâché et toute l'eau se déverse dans l'abri. Blague à part, il faut vraiment sauver les provisions. On peut en choisir qu'un? Non, c'est une blague, je peux en choisir qu'un? Oh, mais c'est quoi ce jeu de con? Bah ouais, je vais sauver la radio, mais je suis obligé de perdre ma carte. Mais c'est dégueulasse. On aurait bien besoin de provisions supplémentaires. Nous avons compté aujourd'hui et le résultat est inquiétant. Il faut faire quelque chose. Nous savons qu'un professeur a réussi à sauver quelques enfants et qu'ils sont dans un bâtiment non loin. Tout à l'heure, on avait pas mal de ressources. On pouvait se permettre de ne pas le faire. Allez, vas-y, je le fais. Ah, ils sont pas fous. Oh, ils le vivent bien, hein, visiblement, être des connards. On est allé prendre ce dont on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir, sûr et certain. Enfin, probablement. J'ai gagné un boy scout. Pourquoi pas? Bah, j'ai rien gagné en ration, vous foutez de ma gueule. Mais on devait les piller. Ted a le ventre qui gargouille, Ted a pas l'air d'aller mieux. Oui, Ted. Oh là là, ma vie elle est nulle. Oh, ils sont plus malades. Ils sont juste épuisés. Mais en plus, ils sont épuisés. S'ils sont épuisés, ils peuvent pas partir. En état épuisé ici. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux. Mais il nous faut des provisions. Oui. On y va. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est guérie. Ted n'est plus malade. Je vous aime. Attribuons les rations. Personne. J'ai envie d'envoyer Dolores avec le masque. Garde Ted. Ok. Je vais envoyer Dolores. Avec le masque gaz. Ça va Ted? T'es pas un peu dégoûté? C'est la merde. Voilà ce à quoi nous sommes réduits, à attendre dans l'abri avec peu de provisions et un mauvais pressentiment qui se fait de plus en plus pressant. Si seulement on pouvait faire quelque chose comme cambrioler l'abri de notre voisine, on sait que le verrou est cassé, nous l'avons vu stocker des provisions avant le drame. J'ai plus aucune race. Ma femme est morte, mes gosses aussi, j'ai plus aucune race. Y'a rien comme ressource. T'as pillé quoi mec? Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Un jeu de cartes. Mec, on manque de bouffe, on manque de soins, on manque de tout. T'aurais même pu prendre des croquettes pour Sharikov si tu voulais, mais t'as pris un jeu de cartes. Tu t'es dit que faire un président tout seul, c'était la meilleure chose à faire. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de mal finir. Et c'est moi qui vais faire que tu vas mal finir. Mais pour d'autres raisons, mec. Ah, ça toque. Uber Eats. Je pars en expédition. Allez garçon. Narkstaff, t'es ban. Faut m'avoir dit faut faire l'expédition, vas-y. Vas-y. J'avais dit que je voulais pas. Vous n'avez pas survécu. J'ai pas aimé le bruit. J'ai pas aimé le bruit. Putain! Allez Marie. Marie. Oh mais va te faire enculer Timmy. Alors je sais qu'on n'est pas très bon en maths dans ce chat, mais j'ai fait l'appel et il manque quelqu'un.